La première grosse entrevue que j'ai faite dans le monde de la radio, c'était en 2009 avec un joueur de la Ligue canadienne de football qui avait remporté la Coupe Grey en 2008 avec les Stampeders de Calgary. Et je me rappelle, pour moi, ça a été vraiment un très, très gros moment. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver face à face avec moi l'ancien numéro 96 de la Ligue canadienne de football. Également été champion de la Coupe Vanier 2 fois avec le Rouge et Or de l'Université Laval. C'est Miguel Roberdet. Salut Miguel! Bonjour! Miguel, on se retrouve aujourd'hui. Écoute, ça fait quand même déjà plus de 13, 14, 15 ans. Après cette dite entrevue, on va parler un petit peu de ton parcours dans le monde du football. Tu as également ta compagnie en construction aujourd'hui qui s'appelle les Constructions Iota. J'ai goût de t'entendre peut-être sur comment ton amour pour le sport du football a commencé. Ça a commencé quand je suis parti de Val-d'Or pour aller jouer à Lennoxville, à Bishop College School. Mon père voulait que j'apprenne l'anglais, puis l'espagnol, puis il trouvait que c'était important pour plus tard. Puis de là, moi, je voulais, ça me dérangeait pas d'aller dans une autre école nécessairement, mais je voulais faire du football, puis ça allait sans avoir joué avant, fait que ça allait commencer comme ça, là. T'avais un peu le physique de l'emploi, écoute, pour ceux qui t'ont jamais vu, ben, t'es un colosse, écoute, 280 livres, 6 pieds 4. As-tu l'impression des fois que c'est toi qui as choisi le football ou le football t'a choisi? Je pense que ça a été peut-être un peu des deux. Ça va aussi avec la passion, puis il y en a qui ont la passion, mais des fois sont peut-être moins doués physiquement ou sont doués plus mentalement. Moi, je pense que j'avais un peu des deux. Fait qu'en travaillant puis en persévérant, ben j'ai réussi à atteindre certains objectifs que je m'étais fixés. Puis la pension souvent t'amène à des places que tu vises ou ça se fait naturellement en fait là. Le football apporte une certaine discipline de vie. À quel point ça a été important pour toi, justement, dans ton développement? Au niveau de la discipline de vie, on a tous été jeunes, malheureusement. Mais après ça, plus on avance, plus l'entonnoir rétrécit, plus tu vas avancer, plus ça devient un plus gros challenge. Fait que là, c'est de plus faire attention à ton entraînement, à ta nutrition, tout va ensemble. Là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Selon toi, là, qui a été l'entraîneur le plus marquant justement dans ton développement de jeunesse? Est-ce que ça a été avec Bishop? Est-ce que ça a été du côté des États-Unis? Est-ce que ça a été un gars comme Glenn Constantin? Selon toi, là, la personne qui a fasciné un petit peu le parcours vers les professionnels, l'entraîneur qui t'a vraiment amené à devenir un athlète carrément dans tous les sens du terme? En fait, il y a peut-être c'est un peu un tout. En fait, quand j'étais à Bishop, au début, je voulais jouer au rugby, j'étais pas trop sûr, parce que je jouais au rugby également. Puis là, il y a un coach qui avait été à Trois-Rivières, qui était là-bas à Bishop, Christian Daigle. Après ça, il m'a dit que moi, je devrais peut-être penser fortement au football, puis tranquillement, c'est allé vers là. Puis après ça, j'ai été au célèbre Trois-Rivières, j'ai eu d'autres coachs qui m'ont aidé aussi dans mon parcours. Après, j'ai été quand même au Vieux-Montréal aussi, à Miami, puis j'ai fini avec Glenn puis d'autres coachs pro. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde a mis son grain de sel là-dedans pour me faire avancer puis me donner des opportunités de jouer. C'est sûr que j'ai joué plus longtemps avec Glenn que d'autres coachs, puis aussi, ça fait comme un tout, là, en fait, là, mais la personne qui me l'a poussé le plus au début, c'est Christian Daigle, avec qui je joue au secondaire, qui était mon coach, en fait, qui me disait que lui pensait que j'avais un très bon potentiel là-dedans. Fait que ça a commencé un peu comme ça, là. Parcours aux États-Unis, écoute, ça a été court, mais ça a été victorieux. Parle-moi un petit peu justement de ce passage-là avec une équipe. Écoute, c'est quand même une équipe de rêve, là. Le nombre de gars qui ont joué dans la NFL, c'est assez impressionnant, là. Je suis arrivé là en janvier 2001, puis j'ai fait 1 an et demi à Miami. On a gagné un Rose Bowl à Pasadena en 2001 avec l'équipe de rêve, comme tu dis, puis c'était contre Nebraska avec 115 000 personnes dans le stade. Les Jets qui passent quand t'es sur le terrain, ça fait tout un changement comparé à être dans des cégeps qui a peut-être des foules de 500 ou 1000 personnes. Là. Ça a été tout un trip. Ça a été enrichissant aussi au niveau des techniques puis comment ça fonctionne aux États-Unis comparé au Québec. T'apprends beaucoup là-bas parce qu'ils sont très poussés sur le football. Là. Fait que c'était
c'était une business aussi. Ça a donné, je pense, 26 millions d'avoir gagné le championnat à l'université pour qu'eux, après, ils redonnent au programme de foot pour reconstruire un gym de 3-4 millions. Puis, c'est une grosse business, là. Tu es allé là dans un moment où peut-être la psychologie sportive était beaucoup moins présente qu'elle peut l'être aujourd'hui. Tu étais plus jeune, évidemment. Si on te mettait dans l'époque d'aujourd'hui, parce que justement, il y a un suivi psychologique, il y a un encadrement qui est différent. Pas que l'encadrement à l'époque était déficient, mais c'était pas tout à fait la même chose que ça peut l'être aujourd'hui. Crois-tu que tu aurais pu jouer plus longtemps là-bas puisque tu aurais eu une carrière différente? Première des choses, moi j'avais mon caractère quand j'étais plus jeune. Fait que là, fallait que ça s'améliore, c'est sûr, mais maintenant, il y a beaucoup plus de suivi, je pense, avec les joueurs puis tout ça. C'est sûr que chacun faut qu'il s'aide lui-même, parce que sinon, ça donne rien de plus si le gars veut pas s'aider. Fait que c'est arrivé un moment de ma vie que j'étais jeune, puis j'avais mon caractère, fait que je vais faire avec, puis ça m'a apporté des plus et des moins, mais écoute, pour l'expérience, ça a été formidable pour aller là-bas. Là. C'est sûr que j'ai appris beaucoup aussi là-bas, fait que ça m'a aidé pour le plus tard. Là. Écoute, si des fois on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça a été vrai pour les partisans du Roger Hart de l'Université Laval, puis ça a été vrai pour Guillaume Constantin, puis je pense que même jusqu'à un certain point, ça a été vrai pour toi aussi, parce que oui, peut-être que ça n'a pas nécessairement tourné comme tu voulais aux États-Unis. Mais écoute, avec le Roger Hart, t'as vécu vraiment des beaux moments, puis moi je me rappelle, écoute, j'avais 13, 14, 15 ans, je vous voyais jouer, puis je me disais, crème, ce club-là, il y a personne qui peut arrêter ça, ils sont tellement dominants. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que le Roger Hart était aussi performant dans le temps que tu étais là? C'était l'encadrement. C'était une université francophone qui était au début tout seul. Fait que c'est sûr que les joueurs francophones voulaient aller pour beaucoup avec le programme, aller dans une université francophone. Fallait que tu sois accepté à Laval. L'encadrement au niveau du sport, l'entraînement, les coachs qui étaient quand même très proches de la fine pointe de la technologie au niveau football, enseignement, tout ça. Ça faisait quand même un tout. Puis au niveau entraînement, on était poussé à la machine tout l'hiver, puis on allait en Floride dans ce temps-là. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est rendu refusé dû à la Ligue. Jacques Tanguay était quand même très impliqué avec nous autres pour nous aider dans tout ça. Puis aussi au niveau de l'encadrement scolaire, on était suivis pour être sûr que les gars passent leur cours, puis que ça aide pour les années suivantes, etc. Mais c'est sûr qu'il y avait un gros recrutement au niveau des joueurs. Puis beaucoup de joueurs étaient intéressés à jouer à Laval, parce que Laval, c'était quand même une très bonne université. Puis quand on est arrivé là, on dirait que ça a été comme ça a commencé peut-être plus doucement à Laval. Puis là, Glenn est tombé coach en chef en 2002. Puis après ça, là, Laval a eu son premier back-to-back en 2003 et 2004. 2002, une personne qui comprend encore qu'on a perdu en quart de finale contre Concordia. Fait qu'après ça, McGill avait gagné contre Concordia. Selon nous, c'était deux des équipes battables. Je sais pas ce qui est arrivé, on s'est pas présenté ou ça a pas été à notre goût, mais selon moi, on se rendait jusqu'au bout de cette année-là aussi. Là. Ça a été possiblement la claque d'en face que vous aviez besoin, parce que 2003-2004, ça a été des dominations, puis excusez le terme, mais la ligne défensive pilait d'en face. La ligne offensive écrasait tout ce qui bougeait, donnait de la place aux carrières, donnait de la place aux receveurs. Écoute, il y avait rien pour vous arrêter, c'était un bulldozer, là. C'était une très bonne équipe. Écoute, les autres faisaient avec ce qu'on avait, puis on était très bien encadrés aussi au niveau du tape. Après les pratiques, avant les games, on faisait ce qui s'appelle du tape, on regardait du vidéo sur les autres équipes aussi. Fait qu'il n'y avait pas juste l'entraînement, il y avait l'entraînement aussi, on va dire, mental, de la préparation mentale. Puis aussi, en 2003, je me trompe pas, il y a 11, il y a 8 gars qui ont joué pro en défensive. Fait que, déjà là, il y avait un certain essor au niveau de la vanne, puis aussi, il y en a d'autres qui ont joué pas au niveau de l'offensive, mais au niveau de la défensive, là, la défensive était dominante, là, c'était, je pense qu'en 2003, je me souviens pas comment de points on avait alloué dans une année, là, c'était assez épouvantable, c'était une affaire comme, je sais plus, je pense, 60 points en 8 games, c'est une affaire épouvantable de même. Puis en 2004, on a gagné aussi, je pense, la demi-finale, je me trompe pas, on n'a pas alloué de touchdown, ça avait fini 7-1.
Fait que c'était 2 knee down dans la end zone qu'ils ont fait, puis un point. Fait que ça a été quand même une très belle expérience avec l'équipe qui est là, puis la corrélation des joueurs entre nous autres, là, c'est ça aussi qui faisait le plus beau, parce que t'as beau avoir les meilleurs joueurs, si les meilleurs joueurs n'arrivent pas à jouer ensemble, ben c'est pas nécessairement t'as beau avoir les plus gros noms, mais si t'arrives pas à jouer ensemble, ben ça marchera pas là. Pour toi, Miguel, le championnat que tu savoures le plus, 2003-2004, lequel entre les deux? Lequel que je savoure le plus? Écoute, en 2003, ils m'ont mis end côté quick pour être sûr qu'il y ait personne du weak side. Fait que je pense que j'ai eu 2 jeux dans toute la game. Moi, je pense que j'ai eu 2 ou 3 jeux maximum. Fait qu'à partir de là, il y avait l'autre côté, Phil Odette a fait une grosse job au niveau rush. Fait que après ça, quand la ligne défensive réussit avec Matt puis Jake a réussi à faire une très bonne job à l'intérieur, ben il reste plus grand chose à l'offensive à part de la passe. Fait que si on arrête le run puis après on fait de la pression ça passe, on va dire que l'offensive en enroche en crise de bout là. Fait que 2003 ça a été plaisant parce que c'était ma première coupe Vanier. Puis après, ben, c'était l'autre, était encore le fun parce que c'était le premier back-to-back de la LAN. Fait que ça s'était pas fait avant, je pense, les années d'avant, c'était St. Mary's. Fait que c'était une belle expérience, les deux. Les deux, il y avait chacun leur point positif. Je me rappelle quand tu as été repêché en 2005, premier choix total tout par les Stampeders de Calgary. Écoute, c'était une victoire là, pour les gens de Québec en parenthèse. C'était un produit de l'Université Laval qui était repêché. Comment, toi, tu l'as vécu? Puis deuxième des choses, à quel point ça a rajouté une pression d'être le premier total tout? Ben, c'est sûr que quand t'es le premier choix overall, là, l'année d'après, quand tu reviens à Laval, là, on dirait que là, tu deviens une cible, puis que les autres, ils se disent, bon, ben là, c'est moi qui peux avoir le dessus sur lui. Fait que là, ça devenait comme un choix des autres équipes ou des autres joueurs de se prendre en challenge contre moi. Mais là, il fallait vraiment que je réussisse à surpasser ça en surpassant des fois des coups de cochon du double team. Fait que ça a été une année aussi en 2005, ma dernière année, je m'étais claqué un ischio. Fait que ça a été un peu plus dur comme saison. Mais le fait d'être le premier choix au repêchage, ça a été plaisant aussi, parce que tu sais, dans le fond, c'était entre moi et Jesse Lumsden, de mémoire, qui était aux Olympiques. Fait que, tu sais, ça s'était décidé entre moi et lui, j'imagine. Puis ça a été une belle expérience d'être le premier choix overall, de dire que t'as quand même été le premier choix overall de la CFL parmi tous les joueurs qui jouent au Canada, aux États-Unis ou partout, là. Fait que j'étais bien content d'avoir été nominé, là. Le cap entre le niveau universitaire et le niveau professionnel, l'adaptation, ça a été difficile? À quel point c'est une autre game? Ben, tu te retrouves à jouer contre toi tu joues universitaire, fait que là il y a d'autres personnes universitaires, mais t'as des gars qui jouent aux États-Unis, puis aux États-Unis on un bassin de 280 millions de personnes à aller chercher les meilleurs joueurs parmi tous. Fait que ceux qui ne vont pas dans la NFL souvent vont aller dans la CFL. Puis après ça, ben t'as des anciens joueurs de la NFL qui ont fait 1 an ou 2 qui continuent après au Canada. Fait que le challenge, là, quand tu sautes à l'universitaire canadien à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a une coche. Ça dépend aussi où tu es placé, dans quelle position de pouvoir dominer ou pas. Chacun fait sa place, puis le plus plat, ben, en fait, c'est sûrement le camp. Le camp, il passe, je sais pas comment de joueur avant de tour pour essayer de voir qui va faire, qui va se rendre jusqu'à la fin, là. Ça part les hommes des enfants, là. À quel point c'est dur de perdurer dans le temps dans la Ligue canadienne de football? Tu sais, évidemment, il y a les blessures, il y a les nouveaux qui arrivent. Tu as joué quand même plusieurs saisons avec les Stampeders. Je sais que les blessures t'ont vu beaucoup, là, mais à quel point c'est dur de rester là année après année? Ben, en fait, la moyenne d'un gars qui joue pro, c'est 2 ans et 3 mois. Fait que les gars, ils réussissent pas à faire leur 3e année. Puis souvent, ben, c'est parce que t'es blessé ou ils veulent pas payer pour ta pension. Fait qu'ils te coupent avant ta 3e année. Fait que c'est ça, t'es rendu pro, tu vieillis. Les gars sont plus forts, mais là, rendu là, c'est plus nécessairement d'essayer de performer au niveau physique, oui, mais c'est plus prendre soin des bobos puis que ça tue pas pendant toute la saison. Fait que oui, il faut que tu sois au top de ta shape, mais il faut vraiment que tu fasses attention à tout revenir de toutes tes blessures de l'année, parce que de toute façon, tu joues 6 mois,
Là, tu prends 2 semaines, un mois de break. Fait qu'après, ben, quand tu recommences, tu sais, quand tu fais ça l'année, t'en perds pas tant que ça, mais l'important, c'est de faire ta physio, chiro, des bains de glace, essayer de faire tous les petits muscles que t'as des problématiques ou d'essayer de t'étirer puis de pas revenir avec ça la saison d'après, parce que quand ils t'auscultent au début du camp avec ton chèque de bonnie ou que tu fasses le camp, des fois, ça dure 15 minutes puis ta saison n'a même pas commencé que t'es déjà dehors, là. Fait que c'est une game mentale aussi, là. Championnat avec les Stampeders de Calgary. Écoute, je pense qu'on a tous un peu le souvenir, bon, les fans des Alouettes ont peut-être un souvenir différent, mais on a tous un peu le souvenir de toi qui remporte ce trophée-là. Moi, je me rappelle que j'étais vraiment très, très content pour toi, tu sais, avoir suivi ta carrière avec le Rouge et Or, d'avoir vu un peu ton parcours dans la Ligue canadienne de football. Écoute, on se le cachera pas, là, c'est le but ultime de n'importe quel joueur de football dans la Ligue canadienne, c'est de remporter le gros trophée. J'imagine que tu conserves encore des très bons souvenirs, puis je suis certain qu'il y a des amitiés que tu t'es fait là-bas qui perdurent dans le temps grâce à ça, là. Ah, c'est sûr que les amitiés restent, mais là, quand t'es rendu avec une business, des enfants, une famille, t'as peut-être moins de temps pour le côté amitié, mais des fois, je parle encore avec des gars, puis c'était comme si c'était hier, là. J'ai parlé avec Randy, je pense, il y a une semaine, avec qui j'ai joué quasiment 5 ans avec. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui t'a joué, tu sais que t'es à la guerre avec, tu sais qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice lui aussi. Fait que oui, les amitiés restent, sauf que des fois, les gars qui sont encore dans le football, plus ou moins qu'un club, ben, tu sais, ils se voient plus. Moi, je vois plus grand monde en fait. Fait que tu sais, je fais mes affaires à Beauceville, puis c'est correct comme ça, mais tu sais, l'amitié elle reste quand même. Mais tu sais, c'est quand t'es dans le bain, là, tu te vois tous les jours. Tu prends ta douche avec tous les jours avec les gars, tu t'entraînes, tu fais ta physio avec tous les mêmes gars à chaque jour pendant 6 mois, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est une longue saison comparé au football canadien, c'est 18 games, comparé au Canadien, c'est 8 games, fait que ça dure un bon bout, fait que t'as le temps de connaître les gars, t'as le temps de connaître les gars assis à côté de toi aussi, là, c'est sûr que ça fait comme un lien un peu plus spécial que d'autres sports, là. Tu as remporté justement cette coupe-là. À quel point, selon toi, ça marque un peu ta carrière, cette coupe-là? Je veux pas, comme je le disais tantôt, on rêve tous un jour de toucher à ce trophée-là. C'est le but ultime. Réalises-tu encore des fois aujourd'hui, ça arrive-tu des fois, je sais pas, un exemple, que tu regardes la bague, ou tu regardes la photo, ou que tu reprends le temps d'analyser, de dire, j'ai réussi à toucher à ce trophée-là? C'est sûr que c'est le fun de pouvoir y toucher. C'est encore plus glorifiant de pouvoir avoir son nom sur la coupe parce que c'est 43 joueurs seulement qui sur les 100 exemples qui sont là. Fait que tu sais, quand t'es rendu à aller à la coupe, ben là, des fois t'espères pas être blessé, t'espères de pas te faire bypasser par un autre, t'espères qu'il n'y ait pas de changement dans l'équipe. Tu fais de ton mieux pour essayer de jouer puis d'être à ton maximum. C'est sûr que ça arrive, y en a qui ont joué je sais pas combien de temps dans le CFL puis ils n'ont jamais gagné. Fait que, il y a des gars qui ont joué le début canadien, ils l'ont jamais touché. Il y en a qui ont perdu en finale aussi. Fait que, tu sais, c'est tout un trip, là, de pouvoir y avoir touché, d'avoir eu la bague aussi, puis d'avoir fait partie d'une équipe comme ça, là. Est-ce que tu gardes une fin amère de ta fin de carrière? Bon, parce que c'est pas mal les blessures qui ont décidé que c'était fini pour toi. C'est pas toi qui as décidé que c'était fini, c'est les blessures qui ont décidé que c'était fini. Tu sais, oui, je sais que tu as joué un petit peu à Shawinigan dans un circuit senior. Puis écoute, là-bas, t'as sûrement vécu quand même des beaux moments, mais t'as pas nécessairement choisi la fin que t'aurais préféré avoir, j'imagine. Ben, en fait, là, oui, il y avait beaucoup les blessures, les commotions surtout, là, que j'avais fait à Calgary la dernière année que j'ai faite. Puis là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un facteur de risque quand on regarde le salaire que tu gagnes, si ça se reproduit. Puis en fait, à la fin, là, j'avais décidé de partir avec un groupe dans une compagnie de construction. Puis j'étais rendu en Saskatchewan, fait que je me suis même pas présenté au camp. Fait que peut-être que j'aurais fait 1 an, peut-être même pas, peut-être que j'en aurais fait 2 en Saskatchewan. Mais moi, je me suis même pas présenté au camp, fait que j'ai décidé que à un moment donné, quand t'as peut-être une autre passion qui est le sport, puis c'est pour le long terme, ben là, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je prends cette opportunité-là? Est-ce que ça va se reproduire? Fait que c'est là que j'ai décidé que là, du jour au lendemain, j'ai texté à mon agent, puis j'ai expliqué à mon petit bonhomme que s'il appuyait sur le piton-là, que c'était, le message était envoyé, fait que ça allait être envoyé, puis ça s'est terminé direct demain. Est-ce que
avec le recul, t'es content de l'avoir fait et d'avoir passé à autre chose? Moi, j'ai pas de trouble avec ça. C'est sûr que des fois, tu dis, je vais peut-être faire plus un an ou deux, ou à un moment donné, faut que tu te dises que là, t'es rendu peut-être à un certain âge, là, quand je pense que c'était ma 7e saison quand j'allais avec Saskatchewan. Fait que, tu sais, quand tu regardes qu'un gars fait 2 ans et 3 mois d'habitude, t'es rendu quasiment avec le trip, tu te dis, faut peut-être que je pense tranquillement à me trouver une autre opportunité de carrière, parce qu'à un moment donné, oui, j'aurais pu coacher ou faire d'autres choses, là, mais ça allait donner comme ça, puis c'est bien correct. J'avais besoin d'un autre défi. La séparation avec le football, est-ce que tu penses que ça a été une obligation, justement, de s'éloigner de ça pendant quelques années? Non, ça s'est fait tout seul avec le travail, puis je voulais réussir avec ma compagnie, là. Fait que ça s'est fait tout seul, puis j'ai pas eu de regrets pantoute. J'ai coaché l'année passée pour la première fois, je pense, depuis je sais plus combien d'années, là, parce que là, il commençait un programme de football à Léry. Puis là, en étant parent de mon petit garçon, c'était sa première année de football, on m'a demandé de coacher. Fait que je l'ai fait. Puis avec plaisir aussi pour aider la communauté à Beauceville, parce que je me doute bien qu'il n'y avait pas grand coach. Il y avait des jeunes aussi du secondaire. Fait qu'Anthony m'avait demandé si je voulais coacher, qui était le coach en chef. Puis cette année, je sais pas qui m'avait demandé s'il y aurait qui était admis, si je pouvais coacher. Fait que j'ai dit, vous me rappellerez. Puis j'ai eu une bonne conversation avec Michel Garneau. Puis Michel je pense qu'il m'avait demandé si j'étais intéressé à venir coacher, là. Fait que ça avait donné comme ça, là. Puis j'étais bien content d'aller aider les jeunes, puis de montrer le peu de connaissances que j'avais à toutes les positions, ou peut-être une manière différente de voir les choses qu'un gars qui a joué pro comparé à peut-être des gars qui ont coaché dans d'autres niveaux, là. C'est un peu différent, là. C'était bien correct comme ça, j'ai bien entendu avec tout le monde, là. Tu sais, pour un jeune qui joue dans le sport, c'est toujours impressionnant de voir un ancien professionnel arriver. Dans ton cas, écoute, tes papas aussi, tu le mentionnes, ton jeune joue. Comment ton jeune te voit? Est-ce qu'il voit plus comme papa, comme l'ancien professionnel? Est-ce qu'il réalise un peu plus aujourd'hui qui est Miguel Robédé? Non, parce que des fois, je pense qu'il est déjà refouillé dans mes vieux tapes pour regarder ce que je faisais à la TV. C'est sûr que quand j'essaye de le coacher, pas d'over-coacher, parce qu'il y avait quand même son coach Alexis, je donnais quand même des trucs, mais tu vois que quand t'es père puis t'es coach en même temps, les enfants réagissent pas de la même manière. J'étais obligé le soir d'y parler d'une autre manière pour qu'ils comprennent, parce que des fois sur le terrain, ils m'envoyaient quasiment promener, puis je me disais bon. Fait que j'avais parlé avec d'autres parents qui avaient coaché soit au hockey ou au football, puis c'était difficile de coacher son garçon, parce que dans le fond, quand ça vient pas de quelqu'un d'autre, c'est plus difficile, mais c'est sûr qu'à un moment donné, des fois, il en attrapait par le slide, là, mais j'ai bien aimé ça quand même à le coacher malgré nos différences, là. Puis écoute, je suis convaincu qu'au bout du compte, vous allez là, écoute, je sais pas que vous n'avez pas une bonne relation, mais ça va vous donner un certain lien spécial, peut-être que d'autres parents n'auront jamais avec leurs enfants. Je veux pas, vous avez la même passion, vous avez le même sport, vous allez sûrement avoir des divergences d'opinion, mais en même temps, ça va sûrement vous rapprocher de nos sens. Ça rapprocher ou s'éloigner, ça, mais écoute, je vais pouvoir donner du temps tant que je le peux, parce que des fois que le business est un peu plus difficile avec l'horaire que j'ai quand on travaille tout le temps à l'extérieur. Fait que tu sais, tant qu'on peut s'accorder, c'est sûr que moi je coach D-line, cette année il était plus running back. Fait que, ça aurait peut-être été un peu différent si j'aurais été coach de D-line, mais quand moi je l'enseignais où on faisait différentes stations, je voyais des fois des moments d'hésitation, de bougonnage, de m'ostiner, mais écoute, là, tu te dis j'ai quasiment joué combien de temps? Moi j'ai joué 12. Je sais pas, qu'à 14 ans, j'ai joué au football. Fait que là, tu dis, là, j'ai un gamin de 12 ans qui m'ostine, que c'est sa deuxième année. Fait que là, bon, on va la laisser passer, on va lui faire comprendre plus tard, là. Ben, écoute, tu me mentionnais tantôt, t'avais un caractère aussi, fait que c'est pas ça du bonhomme. Non, c'est sûr, mais à un moment donné, quand t'es coaché par une partie tierce, des fois, t'écoutes plus que si c'est quelqu'un qui vient de la famille, là. Mais écoute, à un moment donné, peut-être qu'avec le temps, il va écouter plus, je sais pas. Mais tu sais, c'était bien correct comme ça. Là, moi, j'ai eu du fun pareil avec les gamins que j'ai coachés, puis
c'est ça, là. Bravo pour l'implication, écoute, non seulement comme père, mais également pour l'implication dans le monde du football. Puis écoute, on en prend là, des anciens, justement, comme ça, qui redonnent à la communauté. Puis je suis convaincu que tout le monde apprécie beaucoup ton geste, Miguel. Je veux également parler un petit peu de ta compagnie de construction, les constructions Iota. Oui. Peut-être savoir, de où le nom, puis combien de temps que ça existe, puis dans quoi vous œuvrez. Iota vient du nom de Yorick et Talicia, c'est le nom de mes enfants. Puis on œuvre dans le résidentiel, on fait de la rénovation, on fait un peu n'importe quoi dans le résidentiel, on construit des roches commerciales, on fait des divisions, du gyps, tirage de joints, division, on peut lever aussi des bâtisses, on a fait de l'industriel aussi, on fait vraiment de tout, on touche vraiment à tout, là, comme en ce moment on fait des restaurants, on a rénové des moulins à scie, on fait vraiment de tout, on fait un peu de tout vraiment. Beauce, Québec, un petit peu ailleurs aussi? Ouais, beaucoup à Québec, moins en Beauce quand même. Il y a beaucoup de monde qui connaissent des chums, puis s'arrangent entre eux autres, etc. Le Montréal, on en fait moins. Beaucoup de Québec, je dirais à 95% du temps, on est à Québec. Aussi pour l'ouvrage, mais il y a plus de monde, donc il y a plus d'ouvrages là-bas qui se en Beauce. Hein. Écoute, tu me disais tantôt, micro fermé, plus de 20 employés, puis ça roule? Ouais, on a parti une nouvelle division l'année passée, il y a 2 ans, de système intérieur. Fait qu'on on fait avec ce qu'on a. Des fois, l'ouvrage est moins bon, des fois, on en réengage, des fois, il y a moins d'ouvrage. Fait qu'on fait avec ce qu'on a, puis c'est pas toujours facile d'avoir de l'ouvrage tout le temps à temps plein pour tout le monde. Fait qu'on fait avec ce qu'on a, puis écoute, de fil en aiguille, tranquillement, je pense que ça va se développer, puis ça va aller bien pour nous autres. En terminant, si on faisait un parallèle entre le milieu des affaires, où est-ce que tu travailles présentement dans le domaine de la construction, et de ton sport, qu'est-ce que ton sport t'a appris dans le domaine? Ben, c'est sûr qu'au niveau de la persévérance puis de garder ses objectifs l'un dans l'autre, ça se ressemble, ça vient se rejoindre. C'est sûr qu'il faut toujours essayer de garder l'objectif puis d'essayer de trouver la manière de faire comme pour gagner sa vie ou gagner une game. Fait que je sais pas tout, mais je sais que dans la vie, pour persévérer, ben, puis en ayant une bonne attitude, ben tu réussis souvent à faire de quoi, mais c'est sûr que si tu, comment je dirais bien ça, si tu aux embûches, tu es tout le temps en train de te baisser les bras, ben le but c'est comme pendant une partie de football, c'est de dire bon ben on score un touchdown, on se relève les manches puis on recommence. Ton objectif quand tu étais un joueur de football, c'était de mettre la main sur les championnats. On a remporté plusieurs. Dans le domaine de la construction, as-tu un objectif en tête? Écoute, un objectif en tête, c'est d'essayer de réussir. Des fois, il y en a qui disent que grossir, c'est pas mieux. D'être plus petit, c'est pas mieux non plus. Il faut essayer de trouver le juste milieu puis voir avec l'équipe qu'on a, qu'est-ce qui fait qu'on peut être une équipe gagnante et non dire qu'on verra en rond. Ben, chose sûre, écoute, par tout ce que tu as passé, tu as réussi à faire ton chemin. Je suis convaincu que dans le domaine de la construction, tu vas continuer aussi. On travaille fort pour ça. Miguel Ravelli, un gros merci. Merci.